cette circonstance particulière, je voudrais apporter un petit témoignage, pas celui du camarade du parti, mais celui de quelqu'un qui a partagé quelques combats pour le devenir du Sénégal avec notre regretté Ibrahima Sène. Ibrahima Sène fait partie de cette catégorie d'hommes politiques non improvisés, pour reprendre la formule d'un de ses compagnons de parcours. Son engagement, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, est de plusieurs décennies. Ses convictions pérennes, fermes, mais jamais violentes. Son amour pour son pays et son peuple a toujours été entier. Et précisément parce que cette manière d'être et de faire la politique se raréfie, la disparition d'Ibrahima Sène ne peut être prise que pour ce qu'elle est, la perte d'un homme ou d'un camarade de tranchée ayant révélé bien des fois que combien il était utile à la cause qu'il défendait, à la cause qu'ensemble nous défendons en ce moment si particulier de la trajectoire de notre pays. En raison de ce contexte, justement, il n'est pas inutile de rappeler qu'Ibrahima Sène a commencé à militer dans un parti, j'allais même dire clandestin, pas seulement d'opposition, à un moment où il n'était pas possible de militer impunément. Avec ses camarades, et vous avez rappelé nos regrettés Sémou Pathé, Ahmad Dansoko, pour ne citer que cela, il a bien pris des risques. Il a pris des risques pour lui-même, pour sa famille, mettant en jeu, par-delà sa carrière d'agronome, sa liberté et sa vie familiale. Son engagement et celui de ses camarades du PIT ont assurément contribué à bâtir le Sénégal d'aujourd'hui, pays de paix, de liberté, pays de démocratie, de tolérance et de vivre ensemble. Et c'est très certainement parce qu'il mesurait la chance que nous avons de vivre dans un tel univers qu'avec nous, il était soucieux de préserver si précieux, nos acquis si précieux, fruits de l'investissement de tant de générations d'hommes politiques sénégalais. Il était également très engagé sur les responsabilités qui lui étaient confiées. La présidente du conseil d'administration de MEFERSO Sénégal, avec beaucoup d'idées, beaucoup de générosité. Je l'ai vu se déplacer jusqu'à Dubaï pour créer les conditions de l'exploitation prochaine du fer du Sénégal oriental. Il le faisait avec conviction, avec engagement comme il a toujours vécu. À sa famille, à ses enfants ici présents, à ses camarades du PIT, à tous ses amis, aux camarades de Benno Bokk Yakaar, je présente au nom de la nation sénégalaise tout entière mes condoléances attristées. Puisse la terre de Mékhé lui soit légère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, puisse l'accueillir en son paradis éternel. Amen. Véritable symbole de la religion chrétienne depuis plus de 2000 ans,
Le lundi de Pâques est célébré aujourd'hui 10 avril par la communauté chrétienne du monde entier. Le lundi de Pâques est associé à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Le sens de cette fête est la victoire de la vie sur la mort. En effet, à l'occasion de cette journée, l'opportunité est saisie pour revenir sur l'origine de cette fête. L'explication est à rechercher dans la tradition catholique qui poussait les Français depuis le Moyen-Âge à célébrer ce que l'on appelle l'octave de Pâques. Il s'agit concrètement d'une période de 8 jours commençant le dimanche de Pâques et s'achève une semaine plus tard, durant laquelle les fidèles étaient invités à se rendre chaque jour à la messe pour entendre la même messe, celle de la résurrection du Christ. Cette période était aussi l'occasion pour tous ceux qui le souhaitaient de se rendre à Rome pour l'un des pèlerinages les plus importants de l'année. Le lundi de Pâques est aussi un jour férié pour tout travailleur. Nous militons pour la paix et la stabilité du pays. Je fais partie des Magui Pastef. Présentement, beaucoup de jeunes sont en prison et le Sénégal est un exemple en matière de paix, en matière de la paix. Et nous voulons que cela soit pérennisé. On ne peut pas construire un pays sans la paix. Keur Massar est un nouveau département qui manque de tout, pas d'infrastructures, de stades. Nous avons besoin des financements, pour les femmes. La majeure partie de la jeunesse sont frustrées. La majeure partie de la jeunesse sont frustrées car elles ont leur diplôme et sans emploi. Et de l'autre côté, tu vois quelqu'un qui n'a pas de diplôme et être dans des postes assez importants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas que le président de la République n'a pas travaillé. Non, il a beaucoup investi dans le pays. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour que le président de la République puisse apporter son soutien au niveau du département de Keur Massar. Ces femmes qui sont là et n'ont jamais reçu de financement venant de l'État du Sénégal, car tous les bénéficiaires sont issus du camp présidentiel. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé notre ralliement. Et nous comptons travailler avec le président. Et nous lui lançons un appel qu'il fasse le plus rapidement possible pour régler la situation de ces femmes. Et nous demandons à Farba Ngom de nous recevoir et qu'il soit notre mentor sur le plan politique, car il est très fidèle au président de la République et sincère. Et c'est quelqu'un qui respecte ses paroles. Suite aux affrontements entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro occasionnant plusieurs dégâts matériels et une perte de vies humaines, Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, apporte son soutien aux professionnels de la pêche originaires de Guet-Ndar. En effet, une bonne nouvelle pour toutes les victimes car elles seront indemnisées par l'État du Sénégal. Une annonce faite lors d'une rencontre entre l'édile de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, et les victimes de ces affrontements dont les biens ont été pillés à Kayar. Dans la foulée, Mansour Faye a déploré la tournure des faits et a déclaré que le président de la République, Macky Sall, a instruit à cet effet le ministre de la Pêche, Papa Sagna Mbaye, et celui du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale pour sa mise en œuvre. En ce sens, il leur demande de se réunir dans une commission et d'évaluer les dommages en vue de leur réparer en collaboration avec la mairie et le préfet. Il reconnaît que certains ont perdu leur matériel, d'autres ont vu leur maison saccagée. Mais la commission doit veiller pour que des intrus ne s'y greffent pas pour éviter de pareilles situations dans l'avenir dans le secteur de la pêche. Mansour Faye invite les acteurs à privilégier le dialogue entre les communautés de pêcheurs pour que la paix puisse régner dans le secteur. Démarrons l'actualité internationale avec le Burkina Faso. Plus de 10 tonnes de poulet impropres à la consommation, l'équivalent de 10 millions de francs CFA, interceptés par la coordination nationale de lutte contre la fraude. L'opération a été menée dans la nuit
du 8 au 9 avril 2023. Ces marchandises proviennent en Europe et importées par 13 véhicules sur le territoire burkinabé illégalement. Ce lundi 10 avril, l'Ukraine et la Russie ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de chaque côté. Le premier échange du genre en plus de mois. Le ministre russe de la Défense a rapporté dans un communiqué le rapatriement de 106 soldats russes qui étaient selon lui en danger de mort. Le dernier échange de prisonniers entre les deux États en date du 7 mars. Un échange qui a permis à l'Ukraine de récupérer 130 soldats et la Russie 90. Et pour terminer au Pakistan, au moins 4 personnes ont été tuées et 15 blessées ce lundi dans un attentat à la bombe visant un véhicule de la police dans le sud-ouest du pays. Une annonce faite par la police locale. L'explosion a eu lieu dans un marché très fréquenté de Quetta. Dans cette localité, des groupes séparatistes locaux et des mouvements islamistes armés mènent régulièrement des attaques ciblant l'armée ou la police. La 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est déroulée ce samedi avec 6 buts au total. Une journée qui a vu Djambar de Saly de récupérer sa première place dans le championnat. Ils ont allé s'imposer sur la pelouse du champion en titre, le Casa Sport, 1-0. Une victoire qui les a mis sur le fauteuil de leader avec 31 points. Cependant, le leader de la précédente journée, Guédiawaye FC, a concédé un nul vierge face à Linguère de Saint-Louis, en dernier du championnat, ce qui les met actuellement à la deuxième place du podium. Le Sonacos de Diourbel et Génération Foot ont battu respectivement AS Douane et Jaraaf. Le club de la Médina continue d'enchaîner une terrible série de 3 défaites consécutives en Ligue 1. Pendant ce temps, les Rufisquois de Teungueth FC ont fait match nul face à US Gorée, un but partout. En effet, actuellement, Djambar 31 points, Guédiawaye 30 points et Génération Foot 29 points occupent le podium du classement. Seneps Excellence 8 points avec 2 matchs retard et Linguère de Saint-Louis sont en jaune-rouge. La 17e journée va continuer ce lundi au stade Alassane Djigo. AS Pikine recevra Dakar Sacré-Cœur, mais également au stade Caroline Faye. Stade de Mbour fera face à Seneps Excellence.